Bonjour. De récentes statistiques ont montré que la France était classée parmi les plus mauvais élèves concernant l'enseignement. Les premiers étant la Russie, l'Allemagne, etc. Nous sommes classés 34e, ce n'est pas glorieux. La question qui se pose est donc de savoir d'où cela vient. J'ai personnellement commencé ma carrière en tant qu'assistant de français dans un lycée allemand, à Dortmund. J'ai ensuite enseigné le russe à la fac de Toulon-la-Garde, où j'ai été le premier prof de russe en ayant créé cette section. Et j'ai également organisé des stages linguistiques dans différents pays. Cela m'a permis de voyager dans différents types d'établissements scolaires, que ce soit les établissements publics ou privés, en Grande-Bretagne par exemple, aussi bien qu'en Italie, dans les Pays-Bas. Cela m'a permis d'observer ce qui se passe dans différents pays, et cela m'a aussi permis d'extraire la substantifique moelle de ce qui se fait dans ces pays de mieux. Et donc j'ai affiné mes techniques d'enseignement progressivement en utilisant les techniques que je rencontrais à droite à gauche comme les meilleures. Alors ces techniques-là ne sont pas forcément connues en France, puisque forcément ça ne dépasse pas les frontières dans beaucoup de cas. Certaines de ces techniques sont des techniques qui ont existé chez nous, ce sont des vieilles méthodes, mais qu'on n'utilise plus parce que soi-disant c'est vieux et que ce qui est vieux est mauvais, alors que c'est pas vrai. Ce qui est vieux n'est pas forcément mauvais. Je vais prendre l'exemple du bled. Le bled, nous avons tous connu le bled. Quand je dis tous, c'est toutes les personnes de mon âge, nos parents, nous avons tous connu le bled. Mais nos enfants, les enfants qui sont scolarisés actuellement ne connaissent plus le bled. Alors que c'est quand même, c'est un outil qu'il serait bon de connaître. Je prends l'exemple du bled, voilà, parce que cet exemple parle à tout le monde, pour la grammaire française. Donc, dans cette section cours fondamentaux, je fais donc la synthèse des différents outils qui me semblent fondamentaux. Alors encore une fois, sans prétendre détenir quelque vérité que ce soit, ce n'est pas parce que pour moi, par exemple, le bled sera un outil fondamental, qu'il sera réellement un outil fondamental pour tout le monde. Il le sera pour un certain nombre de personnes, et donc en les interpellant sur ce point-là, par exemple, cela me permettra peut-être à certaines personnes de se dire que oui, ben finalement, il faut revenir à cette méthode, à ces méthodes-là. Voilà, après en langue, en anglais, en allemand, en espagnol, en russe par exemple, en philosophie, en littérature, voilà, en informatique, des matières que j'ai enseignées du fait que je suis une personne qui s'est formée régulièrement en se servant d'une matière comme tremplin dans une autre matière pour continuer à évoluer. Cela m'a permis d'avoir une vision d'ensemble assez globale qui m'a permis également de creuser dans ces matières-là ce qu'il y a de fondamental en termes de vision d'ensemble, cette vision d'ensemble qui manque à nos enfants. Je prends un autre exemple tout bête, un exemple simple. Dans des matières scientifiques, les enfants ont rarement une vision d'ensemble. En technologie, par exemple, ils n'ont pas la vision d'ensemble du programme qu'ils vont aborder de la 6e à la 3e, alors que ce n'est pas difficile. Cela ne leur est pas présenté, alors que ces mêmes programmes sont dans les livres, c'est vrai. Mais les enfants, nous le savons, n'ont pas cette curiosité d'aller voir le programme dans les livres. Donc, ce n'est pas, voilà, cela fait partie des points que je vais aborder dans cette section. Comme vous le voyez, il y a énormément de choses, ça brasse énormément de choses. C'est à la fois vaste, mais très simple finalement quand on se tient aux idées fondamentales. Et c'est ce qui peut permettre, je pense, alors je parle aux élèves, aux enfants qui sont actuellement scolarisés, c'est ce qui peut leur permettre à ces enfants qui aimeraient être bons, qui aimeraient être meilleurs, mais qui disent souvent, mais oui, mais comment je fais? Je ne sais pas comment faire. Je fais des fautes d'orthographe et je ne sais pas comment faire pour m'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire? On me dit que j'ai pas assez de culture générale, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir de la culture générale? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Voilà.
J'aimerais parler anglais correctement, j'aimerais comprendre l'anglais, mais comment je fais? Je vais au cours d'anglais, j'écoute la prof, mais je ne sais pas quoi faire. Voilà, voilà, ce sont les réflexions qu'on entend régulièrement de la part d'enfants. Donc, quand je parle d'enfants, ce sont des personnes scolarisées jusqu'à l'âge de 25 ans, hein. Et c'est à ces questions que je vais essayer de répondre, étape par étape, dans cette section cours fondamentaux. J'espère ainsi rendre service. Encore une fois, je fais cela en toute modestie, en tant que personne qui a commencé à enseigner à l'âge de 21 ans, il y a donc plus de 30 ans maintenant. Ce n'est pas un gage de qualité, c'est un gage d'expérience, tout au plus, de quelqu'un qui fait de son mieux pour transmettre l'expérience qui acquise aux plus jeunes qui sont demandeurs. Bien entendu, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui n'auront pas du tout besoin de mes conseils, qui ont d'autres professeurs qui font très bien leur boulot, et ça j'en doute pas. C'est simplement, je pense que c'est un petit complément que j'apporte du fait que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, à une certaine époque d'être régulièrement dans 5 ou 6 pays d'Europe, dans différentes écoles, alors que j'étais responsable d'un centre international d'échange culturel, et que donc j'organisais des échanges avec les différentes écoles, donc principalement en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux Pays-Bas. Donc j'étais dans ces écoles, j'ai visité ces différentes écoles dans ces pays-là, publiques et privées, en travaillant avec différents enseignants de ces écoles de différents niveaux, de différentes universités également. Donc c'est ce qui m'a permis peut-être d'avoir cette perception un petit peu plus globale que la perception que pourront avoir les enseignants qui sont restés principalement en France, voire peut-être dans un autre pays où ils ont été assistants pour un prof de langue. Mais c'est tout. Donc, bien entendu, on ne peut pas leur en tenir rigueur. Mais voilà, c'est peut-être la petite contribution supplémentaire que je peux apporter. Donc là, je m'adresse aux enfants en leur expliquant comment faire pour avoir un bon niveau, s'ils le veulent. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine intervention.